Dossier Réginald Boulos lan peuple haïtien semblait plus que ça nous-mêmes nous pas ta imaginer. C'est vraiment important pour nous entendre citoyen ça lui-même qui sorti dans silence li maître Franley Julien lui-même qui parlait sous dossier ça et nous pral entendre qui ça lui-même li dit. Et nous gen citoyen ça tout colonel Imler Rebu qui sorti dans silence li citoyen ça lui-même qui fait gros déclaration c'est qui ça bagala lui-même lié. Dossier pays Kenya, peuple haïtien, qui sa bagala lui-même lié. Pays Kenya, nous rappelons-nous dans émission passée, yo déclaration qui moi-même moi te fait, parce que les nouvelles ça lui-même li te vinn dans oreilles moi, m'de ouais ça li un petit genre, m'baka comprendre ni. Pays Kenya yo même qui participe là dans une force multinationale dit que yo même y a vinn mettre sécurité pour nous même haïtiens. Oui. C'est pays Kenya qui dans tête force multinationale que nous-mêmes nous gagnons dans le pays d'Haïti. Je ne dis pas bagala continuer à faire parler et nous pourrons regarder réaction ça. Jean qui m'a toujours dit sous tes campé chita avec un petit bidon de l'eau nous pourrons attendre information. Comment nous tout le monde? Bienvenue sur le channel pour la autre fois. Nous comptons déjà. C'est Bam Suivre qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Avant de rentrer dans tout détail, papa ici, Bam fait nous entendre réaction citoyen ça. Colonel Imler Rebu. C'est vraiment important parce que là, citoyen ça sorti dans silence. Pour moi, je ne vais pas faire commentaire sur un citoyen arrêté. Nous avons peut-être parlé de motif d'arrestation. Jusqu'à présent, c'est mon qui a parlé. Ils disent qu'il pour paraître devant une instance de justice le 31 juillet. Et nous-mêmes, c'est une comparution, ça a fait. Parce que les comparaisons faites, les gens qui ont arrêté lui a obligé dit pour qui ça a arrêté. Donc c'est là ça, nous avons une position de la justice américaine, son explicatif arrestation. Donc en attendant que la situation soit arrivée, et nous ne pas permettre d'opinion. Mais est-ce qu'on considère l'arrestation comme une arrestation arbitraire? Je ne vais pas mettre étiquette sur lui. Moi, je dis pour le paraître devant le juge. L'aile paraît devant le juge. Là, le juge a dit de qui ça a accusé. Et c'est là ça, il y a un moyen pour le monter défense. À partir de ce moment, on connaît un positionnement officiel, moun qui a arrêté lui pour qui ça. Maintenant, en sortant de dehors, ça a passé aux États-Unis, arrestation. Réginald Boulos, son moun qui toujours prend position publique en Haïti. Il dit qu'il collabore avec Tiongan, avec qui l'autre monde que nous connaissons qui de moun qui dans gang connu. Et il toujours dit que ce sont des agents sociaux que donc je ne sais pas quoi c'est arrestation qui vient bah nous une information sur rapport avec des gens qui connaissent dans gang en Haïti. Mais il y a des informations qui t'a fait comprendre que il y a un lien entre MTV, Mouvement Troisième Voie, avec lui. Est-ce que vous avez un rapport? Mouvement Troisième Voie, oui. Avec qui ça? Avec lui. À quel niveau? On dit accord politique, je suis dans ce même cas. Non, nous ne pas aucun accord politique avec MTV. Non. Donc on dit ça, c'est une information que nous avons. Nous n'avons pas de relation avec MTV en tant que parti politique. En tout cas, gré, vous parlez. Non, la réponse est non. Nous-mêmes personnellement, vous avez un rapport personnel avec Réginald Boulos? Non. Je n'ai pas de rapport avec Réginald Boulos. J'ai petit Réginald Boulos qui était dans la même école avec petit Pam. Et qui était protecté cap de relation anti-mounio. Même moi-même à Réginald Boulos, nous n'avons pas de relation. Et bon, nous avons rencontré à l'un bureau ou bien comme ça, non? On a passé le national. Qui s'est arrêté sur ça qui a porté pour nous dans le pays? Pardon? Qui s'est arrêté sur ça qui a porté pour nous dans le pays par rapport avec Chris? Qui a porté pour nous? Est-ce que vous avez fait que ceci n'est pas possible? Même pas ouais sans sujet. Pas pour qui ça a arrêté Réginald Boulos, ça fait une sensation. Il doit arrêter Réginald Boulos en Haïti. Parce que bagay Réginald Boulos avec relation, ce n'est pas de bail caché. Oui. C'est toute la jeunesse qui a coûté pour barbecue, raconter une relation avec Réginald Boulos. Réginald Boulos lui-même, il connaît la parole en public, il connaît parlé lui-même de Tiongan, qui genre de relation qu'elle gravelle. Tout le monde connaît Tiongan, ton chef
et de bande dans Cité Soleil, lui-même lui dit toujours dit c'est des gens qui fait social ou bien c'est des gens bah ouais pour qui ça fait un événement ou bien son bail particulier bah ouais. Donc vous avez un bail comme ça, il va ni bénéfice. Son bail banal, même bénéfice dans qui ça. Si Haïti était normal, je t'ai fait pour arrêter Reginald Boulos en Haïti. Si Haïti était normal. Donc, je ne parle pas pour les gens qui prennent responsabilité de la relation avec deux gens qui sont dans la gang. Et puis, pour nous faire des événements, il y a plein de gens là en Haïti qui ont affaire avec gang. Il y a même deux gens qui sont en Haïti, aujourd'hui, en affaire avec gang contre volonté. Vous regardez 3 cas qui ont fait commerce. 3 cas qui ont produit, qui ont commandé, qui ont conteneur pour rentrer. Ils n'ont pas passé dans le poste péage, ils ont payé gang. Donc maintenant, nous avons l'État qui est liquéfié, on l'État qui sorti dans le rôle, et puis tout le monde a dégagé pour survivre. Par exemple, on monde qui monte dans l'autobus. De vous monter dans l'autobus, on va payer plus de et vous connaissez encore pour bail là, chauffeur après le bail, nèg qui fait recette sur route là. Donc, nous avons cotisé pour nous payer gang. Maintenant, est-ce qu'on peut accuser les gens qui baillent plus pour bailler qui fait payage dans la route là, ou accuser la complicité avec gang? Non. Il y a l'État qui n'a pas fait travail. Il y a plus de monde, même dans le secteur des affaires, qui aujourd'hui pour conteneur, pour camion marchandises qui passent pour ne pas voler, qui n'ont pas gang comme. Ou qui à l'arrêter, moun so dit qu'on arrêter parce que la bail gang comme. Oui, il fait. Parce que dans une situation de survie, parce que l'État a un travail pour le faire pour gagner, pas là que l'État n'a pas fait. Donc, au lieu de payer l'État taxe, donc c'est bandit al comme là, donc on va arrêter moun ça ou dire que il est en relation avec gang. Donc, il faut prendre bail, mettre en place. Jean l'État de Constombria, il doit mettre n'importe qui citoyen pour le survivre, il a une relation avec un monde qui fait des actions de ce terre. Éclairez-nous sur ça. Non, cas de déportation de Reginald Boulos, qui ça l'État fait ça sur les effets? Admettons que c'est déporté en Haïti, qui ça l'État fait ça sur les effets? Non, ça qui est logique là. Bon, je ne suis pas tellement quoi qu'on y a pour nous d'après Reginald Boulos pour nous faire le sujet national. Bah ouais. Bagay Reginald, que vous avez reproché Reginald Boulos, lui-même, lui conduit en Haïti à bouche. Donc, je ne sais pas parce que arrêté les États-Unis qu'on y a vu nos événements. Voilà, j'ai que nous-mêmes nous t'attendons là, ça c'est déclaration, un bien colonel Imler Rebu lui-même, sous dossier Reginald Boulos là. Mais en attendant, non, et Maître Franley Julien sous dossier ça, entendez peuple haïtien, c'est vraiment important. Maître Franley Julien qui réagit. Mardi 22 juillet 2025 là, Maître Franley Denis Julien. Maître Franley Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute équipe là, tout auditeur, toute auditrice qui a côté là. Merci Maître Franley de soir répondre avec question nous matin sur un sujet bien précis. Hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis a pris disposition pour expulser tout le monde qui est détenteur de résidence permanente aux États-Unis et qui a un lien avec le groupe Vivre Ensemble qui a été désigné dans la date 2 mai 2025 comme organisation terroriste étrangère. Avant que le secrétaire d'État Marco Rubio ait pris une décision, il y a Christophe Landerneau lui-même et au lendemain de désignation, soit le 3 mai, qui était déjà annoncé que le ministère de la Justice pourrait enquêter sur le monde en Haïti et le monde aux États-Unis, haïtiens particulièrement, qui ont une collaboration, qui ont un lien avec les groupes terroristes Vivre Ensemble et groupe et Grand Griffe, ces deux organisations qui ont été désignées organisations terroristes étrangères. Lecture sous annonce que Marco Rubio fait Josia, qui pourrait le suivre et fait hier, excuse-moi, qui pourrait le suivi de l'autre communiqué et que Aïs lui-même l'a publié dans la soirée de lundi, qui mentionnait directement l'homme d'affaires et Pierre Reginald Boulos. Bon, Sénat, forme de que ça sont paquet d'affaires qui passé là. OK? Et hier lundi, et m'était annoncé ça, et m'était dit que d'après l'information que m'gagne, et pral gain un pile mouvement en Haïti, et parce que l'administration Trump décidé
utiliser section 237 A4C de loi sur immigration, ça aurait les Immigration National Legislation Act là. Et forme du Sénat, c'est une section qui est très rarement utilisée aux États-Unis pour déporter les gens. Donc, pour nous comprendre l'implication question, qui sa section 237 A4C a dit? Il dit comme ça que yon étranger dont la présence aux États-Unis, il dit que section ça li rend déportable. Yon étranger dont la présence ou les activités aux États-Unis, entendez ça bien, oui? La présence ou les activités aux États-Unis et que secrétaire d'État lorsque secrétaire d'État a des bases, en base raisonnable pour quoi que soit présence étrangère ça, ou bien activité aux États-Unis, qui a des conséquences adverses sur politique étrangère États-Unis, il dit que section ça, li rend moun sa déportable. Donc pour nous expliquer ça, son bail qui est très un peu compliqué, pour nous expliquer c'est que premièrement, moun sont étrangers liés et dans le cas ça n'a pas parlé de moun qui est résident c'est yo qui focus administration trop plan et moun aux États-Unis. Et yo estimé que à cause de présence moun ça seulement aux États-Unis, li affecté, li gen des conséquences négatives sur politique étrangère les États-Unis. Mais bon l'autre cas tout ou un résident des États-Unis qui pas aux États-Unis, mais activité que l'a fait en Haïti gagner des conséquences et néfastes sur politique étrangère États-Unis. Là, ça a encore section ça, li rend moun sa yo déportable. Maintenant, comment et moun sa yo ou ka dit que yo gen des conséquences néfastes. Premier là c'est que et les États-Unis a dit que les ont intérêt dans la stabilité et dans la justice, dans la paix en Haïti et que moun sa yo du fait de leur association avec des groupes, des gangs, des groupes armés, yo empêché concrétisation intérêt ça que les États-Unis gagnent aux États-Unis. Deuxième façon que yo ka reprocher yo que yo gain conséquences néfastes sur politique étrangère, c'est que le ou gain des résidents des États-Unis qui aux États-Unis ou bien qui en Haïti mais c'est des résidents où yo gain accès à marché américain pour yo vinn prendre drogue pour yo vinn prendre armes et que yo ka aider yo ka fait comme aux États-Unis et puis y a aider gang en Haïti et ben Haïti ka dit États-Unis et nous fait reproche ça tout le temps dit États-Unis que c'est ou même qui la cause que moun sa a déstabilisé non puisque ou ballon statut qui ba l'accès à marché américain ou ballon statut qui ba l'accès à ZAM aux États-Unis ou on paquet et soutien du fait que ils sont résidents ouais donc ou gain tout aspect ça au cap jouer maintenant et on nous ouais comment ça qu'a fait loi ça forme donc section ça et il dit que pour que yo mette tout processus là en branle, faut que secrétaire d'État américain li déterminer, li bail des preuves claires, sans équivoque et convaincantes, c'est lui qui a la charge de la preuve. Li gen faut ka bail clear, unequivocal and convincing evidence. En français, c'est des preuves claires, sans équivoque et convaincantes. De participation moun sa yo dans activité que n'a parlé. Maintenant pour aller dans question ou gagner Board of Immigration Appeals là. Board of Immigration Appeals c'est les mêmes qui coiffent tribunal immigration aux États-Unis. Dans 1999, Board of Immigration Appeals a été sorti yon cas, yon affaire, ils prend décision dans affaire qui fait jurisprudence littéralement Matter of Ruiz Massieu. Matter of Ruiz Massieu, la donne c'est là, Board l'a dit comment ça qu'a fait. Board l'a dit premièrement, et
pour que yo détermine que yon monde déportable, gouvernement gagne la charge de la preuve par des fallback preuves claires, sans équivoque et convaincantes que activité moun sa ou bien présence aux États-Unis gagne des conséquences néfastes sur politique étrangère États-Unis. Deuxièmement, affaire ça Matter of Louis Mathieu et Baudelaire dit là-dedans que il suffit de yon lettre de secrétaire d'État américain côté li expliquer activité moun sa et y a estimé que li satisfait preuve que et fardeau de preuve que li gagne. En d'autres termes, pour yo commencer et procédure de déportation, yo besoin que secrétaire d'État li ou connaît toujours gon notice to appear et dans affaire déportation aux États-Unis, mais secrétaire d'État a voyé une lettre par juge immigration et dans lettre là l'a détaillé mais pour qui ça nous estimer que moun ça déportable. Côté secrétaire d'État a besoin de preuve là, c'est département d'État qui a mené enquête là ou bien c'est département justice qui a mené enquête? Il est capable de faire département justice, il est capable de faire FBI, il est capable de faire département d'État, il est capable de faire Homeland Security Investigation, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là, USCIS qui a participé dans l'enquête là, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là. Maintenant, l'autre bagaille que Kassa, Matter of Louis Mathieu, li dit, et pour Monsayo, li dit que gouvernement pas tenu de offrir départ volontaire à Jean de Monsayo. Ça veut dire qu'on est que des fois, on a procédure de déportation, ou capable, et premier fois parler devant juge là, on dit juge, pas décidé de contester ba yo, moi mandé départ volontaire. Dans cas Monsayo, Board of Immigration Appeals là dit que yo pas tenu si mon demandé départ volontaire, gouvernement pas obligé ba les gouvernement a dit que nous voulons faire procès, nous voulons processus là fini pour que à la fin ou gain déportation pour qui ça parce que le monde n'a gain départ volontaire et après on si temps pour venir c'est immédiatement il va retourner mais et le c'est déportation que mon a gain moun ça sont moun qui presque pas venir encore parce que en plus de fait que le gain on ordre de déportation li tout gagné et accusation et criminel qui pesait contre lui. Ensuite m'a parlé bon quatrième bagaille là parce que c'est 5 bagailles que et Matter of Louis Mathieu dit. Quatrième là, il dit que procédure d'extradition et procédure de déportation, c'est 2 procédures différentes. Si le gouvernement essayait extrader, fait une extradition de Mounsa, il pas réussi, ça pas empêché que il fait procédure de déportation. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, on dit que on résident là, que yo accusé les États-Unis estimé qui n'a supporté activité gang. Qu'on y a là, yo voyé, si c'est résident, résident aux États-Unis lié. Elle dit que yo voyé notre histoire là pour ou pas qu'à dire que sans Haïti mieux qu'on y a là, c'était pour nous extrader d'abord avant que nous commencions procédure de déportation. Et Board of Immigration appelle là dit comme ça que et même si les États-Unis pas réussi à extrader moun et là il y a parlé de monde qui passe au territoire là, eh ben ça pas gagné qui empêcher que yo initier procédure de déportation contre moun ça. Dernier bail que loi ça dit tout, Matter of Louis Mathieu, il dit comme ça que si dans la mesure où secrétaire d'État monsieur voyez lettre là-bas juge là côté que li détaillé pour qui ça li estimer que étranger ça yo supposé déporter pas yo pas estimé que yon juge immigration pour le camper en face secrétaire d'État dans yon question qui d'abord yon question de politique étrangère pour me dire ça c'est dit que l'on prend tout facteur ça ou analyser c'est que le secrétaire d'État américain décidé il dit que c'est ça la fait contre le monde
ou pas gain façon ou pral battre ça. Seul petit fenêtre que moi, c'est si avocat ka goumen pour ouais si on a obtenu des départ volontaire pour eux, parce que là, le gouvernement, Cour suprême l'a déjà baillé depuis avant Board of Immigration Appeals, et en matière de jurisprudence, le gouvernement américain exécutif là a agi en matière de politique étrangère, yo pas voulu que juge yo campé dans route li. Moi, on pas mentionné, par contre, si ces dispositions qui pas prévoir ça, on pas mentionner des possibilités, puisque nous connaissons les États-Unis, la justice américaine toujours très sensible par rapport avec des infractions qui t'a commettre sur le territoire. Dans le cas où un résident t'a collaboré avec un groupe criminel qui désigne l'organisation terroriste pendant sur le territoire américain, il t'a envoyé des armes, il t'a acheté des munitions, ou bien il t'a financé. Est-ce que la justice américaine n'a pas gagné des dispositions légales pour, en plus de tous les paramètres qu'on s'est évoqués là, t'as jugé Mounsa et condamné par un tribunal américain? Et nous songeons dans le commencement, ça gagne plusieurs semaines, au début de l'administration Biden, il a évoqué possibilité pour de monde qui t'a mené activité gang, activité criminelle en Haïti, ou t'a arrêté et t'a incarcéré dans des prisons, et notamment au Salvador. Donc, est-ce que ça tout, c'est une possibilité par rapport avec toute disposition que la justice américaine, le département d'État et le département de sécurité intérieure apprend contre monde qui de connivence avec vivre ensemble et gang griffe et mettre des Julien? Oh, absolument, absolument. Et c'est là. Et maintenant, Braldo s'acrivé, gagne plusieurs considérations. Première considération, c'est ce qu'on fait brillamment, à savoir que dans chaque cas, ça y a une possibilité que il y ait des poursuites pénales qui sont engagées. Deuxième considération, c'est que dans certains cas, le gouvernement prend des décisions stratégiques pour le prendre, parce que dans le cadre des procédures de déportation, et ça pour monsieur standard que le gouvernement et fardeau que le gain pour le porter, c'est clear, unequivocal and convincing evidence. Ça veut dire que l'on prend matter of Louis Mathieu, j'aime ça de l'obligation, qui est très facile pour obtenir ça, mais ou pour décider à un tribunal fédéral pour faire poursuite pénale et burden et fardeau est beaucoup plus son fardeau et au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, un fardeau qui est un peu plus lourd. Ça veut dire que des fois, le gouvernement a dit que moins qu'à prouver déportabilité, mais peut-être pas qu'à prouver dans le tribunal pénal. Maintenant, tout l'autre considération que le gouvernement a fait, le gouvernement a dit que et si me prend monsieur, mettez monsieur dans le tribunal d'immigration, la traîner, monsieur font bon temps, pas accorder départ volontaire. Flétrissure sociale que ça vient avec lui, fait que le gouvernement a dit que moi pas même besoin à le faire poursuite pénale parce que moi estimé que flétrissure pénale et sociale que ça vient avec lui son bail qui déjà est une punition et suffisante. Maintenant on l'autre bail tout parce que le gouvernement ça a pas oublié que au senti que administration Trump-là, le intervenu dans ça, ils ont intervenu par étapes, ils ont intervenu sur le moyen terme, surtout. Elle dit que premier ça a fait, ils ont désigné Vivre Ensemble comme organisation terroriste et avec grand griffe, et puis qu'on y a là, ils viennent avec ça, et pas étonnant, ou qu'à ouais que prochaine étape là, c'est sanctions Nations Unies. Et sanctions Nations Unies pour des gens qui dans les affaires, c'est la mort économique et financière. Vous comprenez? Elle dit que, on est aux États-Unis pour s'écouter l'argent, le gouvernement a dit que, mon cher, moins voulait que mon salaire paye un prix, mais moins pas, pas obligé de dépenser l'argent pour me faire procès aux États-Unis, il y a l'autre façon que nous avons obtenu presque même résultat.
gen moun qui a regardé ça qui a passé à et mettre Friendly Julien qui fait part de inquiétude dans la mesure où yo craignent pour pas gain de dérive qui fait pendant américain yo dit a goumé contre moun qui dans association et dans collaboration ou de connivence avec groupe terroriste pour yo pas tout font rafla et puis déporter des haïtiens injustement. Et qui sont qu'à répondre par rapport avec ça en fonction de façon que les États-Unis gèrent le dossier ça pour sortir sans l'autre pays déjà. Monsieur, ça c'est une possibilité, ok? Si nous voulons ça c'est une possibilité. Et à chaque fois que c'est pouvoir exécutif qui a agi et dans la justice et gain des considérations politiques qu'a fait, gain des monde qui qu'a passé qui pas obligé et coupable de ça que reprocher. Vous comprenez? Ça veut dire que Jean l'homme décret et qui fait jurisprudence là, on pourrait que le gouvernement capable facilement désigner des monde et puis les prendre dans question. Maintenant, dans le cas de Dr. Boulos, moi-même pas ouais document de mise en accusation et donc pas qu'à faire aucune aucune opinion personnelle. OK? Mais m'ka dit que le on monde connaît jurisprudence parce que tout ça et section que a utilisé pour déporter là sont sections qui très rarement utilisées aux États-Unis et loi qui permettent et cas même qui fait jurisprudence dans son cas que Board of Immigration Appeals était publié en 1999 et Madame Rose Mathieu et donc son bail assez récent que lié et même m'dou que l'on prend considération et si Marco Rubio voulait attaquer des monde, l'a attaquer autant de monde que le voulait. Maintenant qu'on l'autre considération tout. Des fois les États-Unis gagnent des bagages que reprochent au niveau pénal. Et ils estiment que avec ça et des fois comme si m'ta dit ça et on est qui fait une infraction un crime A et puis ça c'est bégueulier et puis les États-Unis disent ou quand ça arrive il va coûter tellement de cob pour me poursuivre monsieur pour A m'a prend monsieur dans B parce que B est tellement plus facile que pour moi. Mais il se trouve que dans la commission du crime A, monsieur satisfait élément de crime B. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui a joué là. C'est pour un petit qui a fait là. C'est un bail qui est très technique, qui a des considérations très pointues là-dedans. Est-ce que, ou un commentaire sur le communiqué que ICE publié qui mentionnait Pierre-Reginald Boulos là? Non, moi, où elle est, yo dit que Dr. Boulos était promouvoir violence en Haïti, li supporter gang etc. Maintenant moi-même on va laisser si m'ka trouver lettre et secrétaire d'État côté que les supposés détailler qui preuve li gain de tout le bail ça yo. Et à ce moment-là, l'homme fin les lettres là, m'a fait une opinion personnelle. Voilà, peuple haïtien. Eh bien, gens que nous-mêmes nous t'attendons là, c'est comme ça. Maître Friendly Julien lui-même, l'État réagi sous dossier ça, Reginald Boulos et façon que secrétaire d'État lui-même l'a retiré pion yo là, bagarre là qui vraiment compliqué. Peuple haïtien, il y a une disposition pays Kenya yo même yo prend un jour passé yo là. C'est qui ça? Yo bay autorisation ensemble avec plusieurs pays qui gen noir là-dedans en Afrique et dans Caraïbes là. Mais yo retiré un pays là-dedans qui c'est Haïti. Pays Kenya bay autorisation pour noir entrer la Kaili sans visa.
Noirs ça yo qui trouvé yo dans pays qui dans Afrique là et puis dans Caraïbes là. Mais Haïti pas là-dedans. Bon fait nous regarder réaction jeune fille ça. Le Kenya a levé les exigences de visa pour plein de pays africains et caribéens. Mais devinez qui n'est pas dedans? Haïti ne fait pas partie. Ce pays noir d'Amérique, symbole de dignité, d'audace, de lutte pour la liberté de tous les Noirs, les Kenyans ont décidé de dire que les Haïtiens ne pourront pas venir sur leur territoire sans visa. Est-ce que nous comprenons? On va retourner partie ça pour nous. Plein de pays africains et caribéens. Mais devinez qui n'est pas dedans? Haïti ne fait pas Haïti pas là-dedans. partie. Ce pays noir d'Amérique, symbole de dignité, d'audace, de Haïti qui c'est symbole dignité. lutte pour la liberté de tous les Qui était lutté pour bailler noyau liberté. Les Kenyans Qui était lutté oui pour bailler noyau liberté. ont décidé de dire que les Haïtiens ne pourront pas venir sur leur territoire Et sans puis pour pays Kenya dans minute que nous-mêmes n'a parlé là, il y a autorisation avec tout pays noir, tout pour yo capable entrer la Cali sans visa et puis il dit sauf Haïti. visa. Mais par contre, on l'accorde à tous les autres Noirs, alors que c'est grâce à ce pays que vous êtes libres aujourd'hui. C'est grâce avec Haïti que yo libre, yo passe un accord avec tout pays noir et puis yo dit Haïti pas là-dedans. Pourquoi entre Noirs, entre descendants d'une même histoire, d'une même blessure, on continue à se diviser Qui ça nous-mêmes noirs nous continuer à diviser. et on continue à se faire du mal? Pourquoi? Pourquoi le Kenya? Pourquoi cette mesure? Pourquoi un pays faisant partie de l'Afrique, qui est notre berceau de notre identité, décide d'exclure nous les Haïtiens dans cette mesure, alors que nous portons la même histoire, la même blessure? Pourquoi? Pourquoi donc le Kenya, vous vous laissez gagner par les logiques d'exclusion que l'Occident nous a imposées pendant des siècles, et maintenant vous voulez l'imposer entre nous, les Noirs? Pourquoi? Face à un peuple qui vous a libéré de l'esclavage. Vous savez, le plus ironique dans tout cela, les amis, c'est que les Kenyans interdisent aux Haïtiens de se rendre sur leur territoire sans visa. Par contre, eux, ils ont déployé leur force. C'est ça qui a tué maintenant, oui. Malgré yo si encore ensemble avec tout pays noir pour capable entrer la caillou sans visa, yo retiré Haïti là-dedans, pas oublier Kenya, c'est eux même qui dans tête force multinationale qui dit que eux même y a vinn ba Haïti sécurité. Policière sur le sol haïtien sans visa. Ça réduit. Sans compter toutes les dingueries qu'on entend parler des, on va dire, des accusations de V pour certains sur des jeunes enfants, des choses qu'on entend et qu'on ferme les yeux et qu'on n'en parle pas. Voilà, papa ici, je voulais nous dans l'espace commentaire à nous-mêmes pour nous réagir, pour nous dire qui ça nous-mêmes nous penser des dossiers ça. Bagala vraiment compliqué. Si vous pouvez abonner, restez branchés pour une autre vidéo. Même si